Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Légende Pokémon Arceus sur Nintendo Switch. Le jeu est développé par Game Freak et est publié par Nintendo. Il est disponible depuis le 28 janvier 2022. Autrefois, dans l'ancienne région d'Isui, qui sera renommée plus tard Sinnoh, on connaissait mal les Pokémon. Heureusement, un jeune étranger mystérieux de 15 ans apparaît soudainement, tombé d'une faille spatio-temporelle. Le professeur Lavande lui donnera la mission d'étudier les espèces sauvages locales en développant leur Pokédex. Dans cette suite antérieure de Pokémon Perle, Diamant et Platine, attendue depuis longtemps par les fans de la série, on retourne dans un passé où les Pokémon n'étaient pas des animaux de compagnie, mais plutôt des bêtes sauvages incomprises. En cette époque lointaine, bien avant l'installation de cliniques et de gyms, le village de Rusticité est un village rustique, comme en témoigne le costume traditionnel des personnages. Les Pokéballs sont même une nouvelle invention que peu de gens utilisent encore, sauf pour le protagoniste. Au sein d'un monde ouvert, on effectue 18 missions de l'histoire principale, en plus de missions secondaires. On aura à combattre des barons, qui sont des Pokémon plus forts aux yeux rouges, ainsi que des Pokémon rois que l'on affronte dans des combats spéciaux pour faire avancer l'histoire. On peut même se déplacer rapidement à dos de Pokémon légendaires en les appelant au moyen d'une flûte céleste. La carte est divisée en sections et pour se déplacer rapidement, on peut passer par des bivouacs, une sorte de campement où l'on peut se reposer pour recharger les Pokémon, transmettre les dernières découvertes de Pokémon au professeur Lavande et même acheter et vendre des articles. Malheureusement, le zoom sur la carte est limité et il peut être difficile de bien voir où aller précisément. On regrette aussi l'absence d'une mini-carte à l'écran. De plus, on ne peut sélectionner qu'une seule mission secondaire à la fois et on ne peut donc voir qu'un seul marqueur de mission secondaire à l'écran. Bien des gens ont vivement critiqué la qualité visuelle du jeu avant même sa sortie. Même s'il ne s'agit pas du plus beau jeu jamais conçu, on ne s'en rend plus compte assez rapidement, surtout en mode portatif. Le design du protagoniste, qui peut être au choix un garçon ou une fille, est mignon et attrayant, même si peu d'options de visage et de cheveux sont disponibles. Lors du démarrage initial du jeu, on peut choisir entre plusieurs langues, dont le français. Cependant, une fois le jeu commencé, on ne peut plus modifier la langue. Donc, pour les joueurs plus familiers avec les noms des Pokémon en anglais, il vaut mieux d'opter pour la langue de Shakespeare. La musique est aussi un point faible du jeu. La trame sonore d'Arceus n'est pas un classique instantané et est tout au plus compétente. Par contre, les effets sonores sont bien réussis, en particulier le chant de la flûte céleste que l'on entend dans l'écran de démarrage. Certains souligneront que le jeu est répétitif, mais il diffère suffisamment des Pokémon classiques pour lui donner un nouveau souffle. On se prend au jeu des listes d'objectifs à atteindre possibles pour optimiser les connaissances sur chacun des Pokémon et de trouver de nouvelles espèces à ajouter au Pokédex. Cependant, contrairement aux jeux Pokémon précédents, Arceus n'est pas divisé en deux éditions distinctes. Par contre, on ne peut pas affronter d'autres joueurs comme dans les autres jeux de la série, ce qui pourrait mécontenter les amateurs de combat effrénés contre des rivaux de la vie réelle. On peut tout de même transférer des Pokémon localement ou en ligne à des amis, mais le jeu n'explique pas comment y parvenir, et cette fonction n'est débloquée qu'une fois la 5e mission principale terminée. Comme toujours, on choisit au début en 3 Pokémon pour obtenir un premier compagnon d'aventure. Dans ce cas-ci, il s'agit de Brindibou, Hérissande et Moustillon. En plus des espèces régionales et des nouveaux Pokémon légendaires, on retrouve tous ses Pokémon préférés de toute génération, y compris des Pokémon tirés de Shield et Sword. Un bon signe d'un jeu enlevant est le temps qui s'écoule en un clin d'œil sans qu'on s'y attende. C'est le cas avec Arceus qui nous fait voyager dans le passé. Malgré quelques petits défauts, il vaut le déplacement. Légende Pokémon, Arceus obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.